Voici un résumé inédit et détaillé du déroulement du procès de Sean Combs, alias P. Diddy, retraçant les événements depuis le premier jour jusqu'à ce moment précis et offrant une perspective complète de l'affaire Sean Combs. Dès l'ouverture du procès, le tribunal fédéral de Manhattan a été le théâtre d'une atmosphère électrique et pesante, reflet de l'ampleur des accusations portées contre l'icône du hip-hop. Le premier jour, après une phase laborieuse de sélection du jury qui a duré plusieurs jours afin de constituer un groupe impartial et conscient de la médiatisation extrême de l'affaire, le juge a expliqué avec fermeté les règles de la procédure. L'ensemble des participants, des jurés aux membres du personnel judiciaire et aux avocats de chaque camp, se trouvaient plongés dans une tension palpable alors qu'ils comprenaient que le procès allait explorer plus d'une décennie d'allégations troublantes. Les premiers instants du procès ont été marqués par les déclarations d'ouverture. Le procureur, dans un ton résolu, a relaté d'emblée une chronologie des faits allant de 2004 à 2024, période durant laquelle, selon l'accusation, Sean Combs aurait orchestré un système d'exploitation réputé pour ses pratiques abusives et ses freak-offs, des marathons sexuels dans lesquels l'influence, la coercition et la violence auraient été déployés pour soumettre des victimes vulnérables. Les témoignages et les preuves matérielles présentées lors de ces premières heures ont fait apparaître un tableau sombre, celui d'un empire parallèle utilisant la notoriété et le pouvoir pour soumettre à l'exploitation des individus, principalement des femmes, parfois aussi des hommes. La salle d'audience, saisie par la gravité des faits évoqués, s'est maintenue dans un silence respectueux lorsque plusieurs témoins ont été appelés à prendre la parole. Parmi ces témoignages, celui de l'ancienne compagne de Combs, très médiatisée, a particulièrement retenu l'attention. Malgré la perturbation émotionnelle évidente, son récit détaillait les méthodes d'extorsion, la dynamique de coercition et les violences physiques et psychologiques subies. Ce témoignage a marqué un tournant dans le procès, car il a permis de contextualiser les accusations dans une dynamique relationnelle complexe, tout en posant la question de la frontière entre vie privée tumultueuse et organisation criminelle méthodiquement conçue. Au fil des jours, le procès a évolué en une succession d'audiences minutieuses. La défense, quant à elle, a proposé une lecture alternative des faits. Les avocats de Sean Combs ont insisté sur l'idée que les événements décrits relèvent d'un mode de vie controversé mais consenti, que ce soit par le biais d'un échange sexuel libre ou d'une dynamique relationnelle souvent mal interprétée par le public et les médias. Ils ont soutenu que les témoignages étaient amplifiés par une campagne médiatique partiale et que certains éléments de preuve, tels que les vidéos alléguées, n'avaient pas été présentés dans leur intégralité en raison de restrictions judiciaires strictes. Ces arguments résistants et calculés ont créé une atmosphère de confrontation intense dans la salle d'audience, où chaque détail était passé au crible par des experts de la défense. Les jours suivants, la procédure s'est focalisée sur l'analyse des éléments matériels. Des objets présentés comme preuves, des enregistrements, des communications électroniques et des documents internes ont été minutieusement examinés par les spécialistes de la police scientifique et présentés devant le jury. Dans ce contexte, le juge a dû rappeler à l'ordre les parties pour s'assurer que les débats se déroulent dans le respect strict des règles de preuve. Les échanges entre les avocats, souvent vifs, soulignaient la bataille d'expertise entre deux visions radicalement opposées, l'une plaidant pour l'existence d'un système organisé d'exploitation et l'autre minimisant les faits en les réduisant à des dérives d'un style de vie extravagant. L'un des moments forts de ce procès est survenu lorsqu'un témoin clé, dont l'identité reste protégée pour des raisons de confidentialité, a décrit en détail le fonctionnement interne des supposés marathons sexuels. Ce récit, entrecoupé de pauses émotives et de confrontations virulentes lors des contre-interrogatoires, a permis à la partie plaignante d'insister sur le caractère systématique et prémédité des agissements reprochés à Combs. Le témoignage a révélé non seulement des pratiques inouïes de manipulation et d'abus, mais également l'existence d'un réseau où l'influence financière et médiatique aurait servi à faire taire des voix trop critiques. Dans la foulée, la défense a tenté de discréditer ce témoin en insistant sur des incohérences perçues dans son récit, arguant que certaines déclarations étaient le produit d'une interprétation biaisée de faits surannés. Pour défendre la réputation établie de leurs clients, les avocats ont multiplié les arguments juridiques visant à démontrer que les preuves présentées ne constituaient pas un montage orchestré, mais plutôt des incidents isolés relevant d'un contexte relationnel tumultueux, sans pour autant prouver l'existence d'une entreprise criminelle sophistiquée.
Depuis le début du procès, les audiences se succèdent avec une cadence soutenue, mêlant témoignages émouvants, confrontations acharnées et analyses techniques approfondies. Le procureur principal a régulièrement rappelé que l'enjeu dépasse une simple affaire d'abus sexuels individuels, mais concerne l'intégrité même du système judiciaire et la protection des victimes. Chaque nouvelle journée apporte son lot de révélations, des récits de souffrances accumulées, des témoignages d'experts en psychologie criminelle et des mises en contexte historique qui dessinent un panorama détaillé des pratiques dénoncées. À ce jour, le procès se poursuit dans un climat où le verbe judiciaire et la lutte pour la vérité se croisent de manière inextricable. Les jurés, observant attentivement chaque déclaration, sont constamment confrontés à des récits contradictoires et à une avalanche de preuves qui s'étendent sur 20 ans d'allégations. La tension dans la salle d'audience ne semble jamais s'apaiser, tant l'ampleur du dossier et la charge émotionnelle des témoignages laissent présager un verdict qui pourrait bouleverser non seulement la vie de Sean Combs, mais également l'union du monde du hip-hop et, plus largement, les perceptions sociales autour des abus de pouvoir dans le secteur du divertissement. Les débats se poursuivent aujourd'hui avec l'espoir que, grâce à une analyse minutieuse de chaque élément de preuve et la confrontation de multiples récits, la justice puisse enfin trancher sur la dualité d'un homme qui a su, pendant des décennies, incarner la réussite musicale et l'excès scandaleux. Les experts interrogés lors de ces audiences insistent sur l'importance de distinguer la réalité complexe des faits des perceptions simplistes véhiculées par les médias. Chaque détail compte, et la procédure, bien que longue et épuisante, se veut une quête intransigeante de vérité pour les victimes et pour la société tout entière. Ce procès, avec ses multiples ramifications, depuis les témoignages accablants jusqu'aux arguments techniques et aux débats de culpabilité ou d'innocence, sur fond d'explosion médiatique, représente l'un des procès les plus suivis, controversés de notre époque. Il promet de redéfinir le débat sur la manière dont la célébrité et le pouvoir peuvent, lorsqu'ils sont détournés, servir de façade à des pratiques criminelles inacceptables. Ce résumé, riche en détails, retrace la progression du procès depuis ses débuts jusqu'à ce moment décisif, offrant un éclairage complet sur la complexité de l'affaire et la charge émotionnelle qui traverse chaque étape.